Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes amis, aujourd'hui, l'évangile de ce jour, de ce jeudi, c'est le Notre Père. Vous savez que depuis quelque temps, nous lisons chaque jour à la messe le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Et au milieu de Sermon sur la montagne, il y a le Notre Père. Le Notre Père qui est une prière, nous le savons, mais c'est une prière qui est dans l'Évangile, qui est dans l'Écriture, c'est un texte d'Écriture. Et je vous propose de méditer cette prière de Jésus que Jésus nous a donnée pendant les 3 prochains jours, ce jeudi, puis demain vendredi et samedi. Cela nous introduira à la fête du Sacré-Cœur. C'est une manière aussi, en entendant la prière de Jésus, d'entendre ce qui fait battre son cœur, son désir vers son Père, et que nous soyons tournés vers le Père et que nous ayons certaines manières de vivre, de telle sorte que nous puissions approfondir notre vie. Une façon aussi d'entendre cette prière, c'est que c'est une prière qui nous fait du bien. C'est une prière qui nous humanise, parce qu'elle nous invite à devenir nous-mêmes. Voilà, à l'image du Père que nous prions. Alors je vous propose simplement de le réentendre, ce Notre Père, parce que c'est toujours une... Mais entendons-le non pas comme une prière, entendons-le comme un texte que Jésus nous dit lorsqu'il nous dit, comme aujourd'hui, « Vous donc, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Cette prière, elle est au cœur du Sermon sur la montagne, comme je le disais tout à l'heure. Tertullien, qui a vécu vers l'an 200, disait ceci: « Le Notre Père, c'est le résumé de tout l'Évangile. » Donc nous allons affronter en 3 jours, en 3 méditations, tout l'Évangile. C'est un peu considérable et évidemment c'est un peu court, mais ce sera une forme d'introduction. Chacun pourra y trouver certainement ce qui le fait vivre. Alors souvenons-nous que cette prière est d'abord et avant tout une prière trinitaire. Nous avons l'impression de nous adresser qu'à Dieu le Père. En réalité, c'est Jésus le Fils qui nous l'apprend, et personne ne peut dire à Dieu Père, sinon soutenu et inspiré par l'Esprit Saint. C'est dans une lettre de Saint Paul que nous apprenons cela. Donc d'emblée, lorsque nous acceptons de dire à Dieu notre Père, nous rentrons dans le mystère de la Trinité. C'est une prière extrêmement chrétienne, très originale, très profonde, et nous allons essayer de l'approfondir les uns et les autres. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle commence par un « nous ». Elle commence par un « nous », ce qui veut dire que nous ne sommes pas les uns et les autres juxtaposés dans une vie par rapport à Dieu. Ce n'est pas Dieu et moi dans une bouteille et puis chacun fait ce qu'il veut l'un à côté de l'autre. Jésus nous invite à prier en nous et à dire « Notre Père ». Et si Dieu est le Père de tous ceux qui prient et de tous ceux pour qui nous prions, c'est-à-dire le monde entier, ça fait de nous des frères et des sœurs, des hommes et des femmes qui sont dans la famille de Dieu. Ce qui n'est pas rien, c'est assez considérable que de se redire cela. Il y a, dans beaucoup de religions, on dit que Dieu est parfois comme un père, etc. Mais pour Jésus, c'est son expérience personnelle, puisqu'il vit sa relation à Dieu, son Père, vraiment comme une relation d'un père avec son fils et lui comme un fils avec son père. Toute sa prière et toutes les prières que nous lui voyons faire et que nous l'entendons dire, particulièrement dans l'Évangile de Jean, entre les chapitres 13 et 17, juste avant sa passion, enfin au cœur même de sa passion, pour être exact, entre le soir du jeudi saint et le moment où il est pris à Gethsémani, eh bien tous ces moments-là sont des moments où il prie son Père avec intensité, et en nous demandant de prier Dieu comme lui le prie, il nous fait rentrer dans son intimité, il nous fait rentrer dans sa propre vie. Le deuxième point qu'on peut se dire en priant Dieu comme un Père et
c'est que ça fait de nous des frères, c'est bien connu, et donc ça nous convoque à une certaine solidarité entre nous. Ça nous convoque à une certaine euh, façon de vivre, de telle sorte qu'on ne soit pas indifférent à la vie des uns et des autres. C'est considérable. Alors quand le pape François dit que nous habitons une maison commune, c'est la traduction très très concrète que nous sommes tous non pas seulement sur la même planète, non pas dans un petit village, mais dans une même maison, et dans les maisons, il y a des relations d'ordre familial. On peut poursuivre toujours notre Père déjà en creusant la question suivante. Est-ce que nous prions avec ce désir de devenir comme celui que nous prions? Et je ne sais pas si vous connaissez un psaume bien, que moi j'aime bien. Et dans un psaume, nous apprenons que le psalmiste s'énerve contre les idoles. Et ceux qui les prient surtout, parce que les idoles ne sont rien, elles sont de pierre, de bois, d'or ou d'argent, mais elles ont des bouches qui ne parlent pas, des oreilles qui n'entendent pas et des yeux qui ne voient pas. Et l'argument du psalmiste, c'est de dire, mais qu'ils deviennent comme eux ceux qui les prient. Ah, alors ça, je trouve ça très intéressant. Qu'ils deviennent comme ceux que nous prions. Eh bien moi, je veux bien devenir comme celui que je prie à la demande de Jésus, comme le Père qui aime tous ses enfants, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, comme nous l'avons lu juste avant le texte du Notre Père. C'est extrêmement fort. C'est dans le psaume 115 que vous pourriez retrouver ça. Qu'ils deviennent comme elle ceux qui les prient. Devenir comme Dieu, c'est avoir le souci des uns des autres et se comporter vraiment de manière fraternelle. En tout cas, nous y sommes convoqués et c'est pour cela que nous ne pouvons pas prier en vérité si nous n'acceptons pas de nous laisser transformer par la prière même que nous prononçons. Le point suivant qu'on pourrait évoquer entre nous, c'est la finale de cette première phrase. Notre Père qui es aux cieux. Alors les cieux, quand on est un juif, c'est un peu compliqué. En tout cas, ce n'est pas du tout comme nous pensons que sont les cieux. Nous avons fait des études, nous avons envoyé des fusées, des satellites, nous avons des télescopes, et nous savons que l'univers est immense, 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 et qu'il est même en extension. Alors à vrai dire, nos amis, nos aînés, nos ancêtres dans la foi pensaient que la Terre c'était un plateau avec une coupole par-dessus. À l'intérieur de la coupole étaient suspendus les astres, les étoiles en particulier, et le soleil partait d'un bord du plateau, remontait toute la coupole et redescendait le soir. Voilà, il faisait son parcours, c'était le mouvement apparent du soleil, même si c'est l'inverse, nous le savons aujourd'hui, c'est nous qui tournons autour de lui. Et il y avait au-dessus de la coupole les eaux, et lorsque on pouvait demander à Dieu de faire pleuvoir, eh bien il faisait des petits trous, il faisait pleuvoir d'une certaine manière. Et la Jérusalem céleste habitée était au-dessus. Et la grande perspective eschatologique, c'est lorsque la fin des temps, la Jérusalem de Dieu, la cité de Dieu descendra sur terre. Voilà. Il y a cette vision-là. Et lorsque nous disons que Dieu, notre Père, est aux cieux, nous disons qu'il est loin. Alors, il n'est pas, encore une fois, derrière les étoiles, il est forcément ailleurs, du point de vue d'aujourd'hui. Dieu ne fait pas partie, ne fait pas nombre, n'est pas derrière une porte, derrière notre création. Il est ailleurs, voilà. Il est dans nos cœurs, on pourrait dire ça comme ça. Lorsque nous disons donc que Dieu est aux cieux, nous disons qu'il est loin, qu'il est ailleurs, qu'il est vraiment le tout autre. Et il ne faut surtout pas renoncer à cette dimension qui nous échappe. Car si nous avions la possibilité de tout dire et de tout savoir sur Dieu, nous serions plus grands que lui. Comme il est plus grand que nous, par définition, eh bien, notre Père qui est aux cieux, c'est une manière de le dire. Mais simultanément, nous avons commencé par dire qu'il est un Père. Donc à la fois, il est proche de nous, comme un père peut l'être de ses enfants, et il est loin de nous, parce qu'il est aux cieux, il est loin, il est le Dieu créateur. Et voilà, nous sommes dans une tension qui échappe à toute compréhension intellectuelle. Voilà. Et je trouve très intéressant et très beau et très magnifique de la part de Jésus de nous avoir introduits dans cette relation où Dieu est à la fois le plus proche et le plus distant,
et la vérité et de tenir les deux. Voilà, je vous invite à méditer sur cela avec un petit moment de musique. Je poursuis donc avec la première phrase qui suit Notre Père qui es aux cieux, « Que ton nom soit sanctifié ». Alors c'est assez intéressant de s'appuyer et de regarder de près cela, parce que quand nous disons « Que ton nom soit sanctifié », j'espère qu'aucun d'entre nous ne pense que nous pouvons ajouter à la sainteté de Dieu. Dieu, c'est le 3 fois saint, c'est celui d'où vient toute sainteté. Donc, s'il ne s'agit pas d'ajouter à la sainteté de Dieu, que disons-nous lorsque nous disons « que ton nom soit sanctifié ». Alors, pardonnez-moi de faire un tout petit peu de grammaire, mais si c'est une forme passive, comme on dit, « que ton nom soit sanctifié » par qui ? Eh bien, par lui. Il faut que Dieu manifeste la sainteté de son nom dans nos propres vies. Et à vrai dire, mes amis, il y a au moins 2 manières d'entendre la façon dont Dieu peut sanctifier son nom. À travers nos propres vies, manifester et exercer, et de telle sorte que cette sainteté fasse de nous des hommes et des femmes qui ressemblent et qui vivent de la sainteté de Dieu. Je m'explique un peu. La première façon de l'entendre, c'est que ton nom soit sanctifié, Seigneur, viens nous montrer que nous pouvons vivre à ton image. Nous avons été créés à l'image d'un Dieu Père, Fils et Esprit, à l'image d'un Dieu qui nous aime, à l'image d'un Dieu qui nous a créés par le moyen de l'amour et à l'image de son amour. Eh bien, nous vivons saintement à chaque fois que nos vies se réalisent dans cet amour-là et qu'elles témoignent de cette réalité qu'il est possible de vivre selon l'amour de Dieu à l'image de cet amour. Alors que ton nom soit sanctifié, Seigneur, ça veut dire voilà, que nous puissions vivre à ton image, que nous puissions vivre comme Jésus l'a fait, puisque l'image authentique de Jésus, de Dieu le Père, c'est Jésus, qui accomplit parfaitement sa parole et la met en œuvre. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Et donc, la première façon d'intégrer fortement la sainteté de Dieu, c'est de laisser Dieu l'exercer en nous. Voilà. Que ton nom soit sanctifié, qu'en voyant les chrétiens, les hommes rendent gloire à Dieu. Combien de fois dans l'Évangile, on voit Jésus faire ceci, cela, accomplir un miracle, et les gens rendent gloire à Dieu, pas à Jésus. Ils rendent gloire à Dieu. L'autre manière d'entendre que ton nom soit sanctifié, c'est une manière pas banale, c'est de dire « viens reconstruire ce qui n'est pas de l'ordre de la sainteté chez nous ». Car la sainteté de Dieu, elle nous réajuste à son amour, elle nous reconstruit, elle nous recrée, elle nous refait de l'intérieur. Car la puissance de Dieu n'est pas simplement une puissance créatrice, mais une puissance qui nous veut en partenariat avec lui. Et donc chaque fois que nous avons pu nous en écarter et que nous disons « Seigneur, que ton nom soit sanctifié », eh bien, viens manifester ta sainteté, toi qui es lent à la colère et plein d'amour. Viens nous reconstruire de l'intérieur. Viens nous faire vivre de ta sainteté. Voilà, que disons-nous quand nous disons « Seigneur, que ton nom soit sanctifié ». Ce n'est vraiment pas rien. À vrai dire, nous le disons aussi en pensant à la finale des 3 premières paroles. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, et le sur la terre comme au ciel, dans la réalité hébraïque, c'est que ça vient pour les trois précédentes. Nous, en français, on a plutôt tendance à distribuer
le facteur commun au début, et puis ensuite on décline tout ce qui est commun. En réalité, là, c'est décliné à la fin, sur la terre comme au ciel. Et donc, il est important que le nom de Dieu soit sanctifié sur cette terre. Pour le ciel, ça lui revient. Nous verrons quand nous y serons. J'avance un peu toujours sur ce domaine de la sainteté de Dieu. Quand nous le demandons, j'ai dit, il y a Seigneur, viens nous aider à accomplir ta volonté, viens nous aider à manifester la sainteté de ton nom. Manifeste la sainteté de ton nom en nous reconstruisant de l'intérieur, ça c'est le deuxième point. Et puis, donne-nous de célébrer la sainteté de ton nom, c'est la troisième façon, ce sont toutes nos liturgies, toutes ces prières que nous accomplissons, où nous chantons le Dieu trois fois saint, comme la vision d'Isaïe nous l'a donné à voir et à entendre. On voit les anges qui disent « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Eh bien, nos liturgies sont un peu des prophéties, sont un peu des images de ce que nous avons à vivre entre nous au long cours de la vie, alors que la liturgie, ce sont des petits moments presque hors de notre vie, où le temps est un peu suspendu et où nous essayons de nous rappeler d'où nous venons, où nous allons et comment y parvenir. Voilà, que ton nom soit sanctifié. On pourrait aussi maintenant passer à la très belle phrase suivante, « Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel ». Alors je ne sais pas comment vous entendez, mes amis, ce « que ton règne vienne ». Ça veut dire que Dieu règne sur chacun de nous. Est-ce que nous désirons vraiment que Dieu règne? Ou est-ce que nous craignons cela au point que cela nous étouffe, cela abîme notre liberté, nous empêche de faire ce que nous voulons? Voilà. Les Français en particulier, nous nous sommes libérés de toute royauté politique. Nous sommes devenus des hommes libres. C'est le temps de la Révolution qui n'a pas été qu'un temps heureux. Mais en tout cas, il y a cela. Et nous avons beaucoup de mal à accepter, au fond, que si Dieu est Dieu, c'est normal qu'il règne sur nous. Voilà. L'enjeu, c'est que nous puissions comprendre à quel point ce règne de Dieu n'est pas un règne d'oppression, mais un règne de libération. Alors là, je sens bien que je donne un mot difficile, mais nous craignons, nous, que le règne de Dieu prenne notre liberté ou la diminue. La foi chrétienne, c'est de découvrir que plus Dieu règne sur nous, plus je suis libéré. Je prends un exemple. Si je suis en prison et que mon libérateur vient me sortir de prison, est-ce qu'à la fin je dis merci, ciao, c'était sympa de m'avoir libéré? Ou bien est-ce que je garde la gratitude pour celui qui m'a libéré de cette prison? Et que je reste dans la dépendance volontaire de celui qui m'a donné de la vie, qui m'a rendu de la vie. Eh bien, c'est cela que nous disons quand nous disons que ton règne vienne. En ton Fils Jésus, Dieu notre Père, tu nous as libérés de notre péché, tu nous as ouvert un chemin à travers la mort. Eh bien, puissions-nous vivre et reconnaître que cette vie que tu nous as donnée un jour, c'est une vie que tu nous donnes tous les jours. Et de ce point de vue-là, le règne de Dieu, c'est une bénédiction. Et vouloir s'en émanciper, au fond, c'est une contradiction par rapport à notre foi. Donc, que ton règne vienne, c'est au fond vraiment la découverte la plus profonde que l'on puisse faire, à savoir que plus je dépends de Dieu, plus je suis libre. Alors, ce n'est pas une dépendance qui m'est imposée, mais une dépendance que je choisis. Parmi vous, les auditeurs, beaucoup sont mariés. Et quelque part, vous avez choisi de faire dépendre votre vie de l'alliance avec un homme ou une femme et des enfants qui vous sont nés. Vous avez accepté de faire dépendre votre vie. Eh bien, et parce que, tout simplement, vous y avez trouvé une joie, une libération, une liberté, un épanouissement. Eh bien, par analogie, et bien plus profondément encore, plus nous dépendons de Dieu, plus nous pouvons éprouver cette libération intérieure, cette dilatation de notre être, que vivre en chrétien, c'est libérant, pourvu
que nous reconnaissons que vraiment Dieu règne sur nous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons redire ce Notre Père ensemble si vous voulez et nous nous retrouverons demain pour la suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Salut.